Naaman, Syrien, qui était lépreux. Alléluia. La Bible dit que Naaman, chef de l'armée de Syrie, jouissait de la faveur de son maître. Alléluia. Il jouissait de la faveur de son maître. Il était considéré. Il était grand, il était fort, il était vaillant. Mais la Bible dit que cet homme, malgré toutes ces choses, était lépreux. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce soir, j'aimerais que nous puissions partager quelque chose. J'aimerais que nous puissions parler, non pas forcément de Naaman d'abord, mais de la jeune fille du pays d'Israël. Alléluia. Amen. Naaman était considéré, et la Bible dit qu'il jouissait des faveurs de son maître. Mais bien aimé, le fait de jouir des faveurs de son maître n'avait jamais amené Naaman à la délivrance. Alléluia. Bien qu'il jouissait des faveurs de son maître, peut-être il était autorisé à manger à la table du roi, il était bien payé, il était considéré, mais bien aimé, cela ne lui avait pas apporté la délivrance. Là où lui, peut-être, il pensait que la délivrance viendrait, la délivrance n'était pas venue de là. Naaman était grand, fort, vaillant, il était favorisé, il avait les honneurs qu'on lui donnait, mais il n'avait pas la délivrance. Alléluia. Amen. Il n'avait pas la délivrance. Bien aimé, aujourd'hui, tu peux jouir des faveurs de quelqu'un. Quelqu'un peut te montrer qu'il t'aime, qu'il te considère. Mais bien aimé, cela ne t'amène pas à la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, la Bible nous dit, or, les Syriens étaient sortis et ils avaient ramené captif la jeune fille du pays d'Israël. Alléluia. Amen. Et lorsque cette fille entrait dans la maison de Naaman, bien aimé, elle a tout de suite remarqué qu'il y avait un problème. Alléluia. Amen. Dis avec moi, problème. Problème. Il est entré dans la maison de Naaman, il a remarqué qu'il y avait un problème. Il a dit, là où je suis arrivé, mon patron est riche, il est vaillant, il est tout ce qui peut être, mais il est lépreux. Alléluia. Amen. Lorsqu'il est entré dans cette maison, il a senti qu'il y avait un climat qui n'était pas normal. Alléluia. Amen. Il a senti que c'était une maison où il y avait peut-être des pleurs, où il y avait la maladie, où il y avait des problèmes. C'était une maison où les choses ne roulaient pas bien, malgré toutes les faveurs qu'avait son maître. Alléluia. Amen. Cette petite fille de la maison d'Israël était venue comme esclave. Elle était esclave. La Bible dit que la Syrienne était sortie et on l'a pris. On l'a amenée comme esclave pour travailler dans la maison de Naaman le Syrien. Alléluia. Amen. Et cette jeune fille, en entrant dans cette maison bien aimée, elle a senti quelque chose. Et comme elle était un enfant de Dieu, alléluia, ce qu'elle a senti, bien aimée, elle n'est pas restée insensible. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais nous dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, et en plus en tant que chrétiens combattants, lorsque nous arrivons quelque part, sachant que nous n'arrivons pas au hasard. Amen. Alléluia. Bien aimé, tu ne m'as pas compris. Je dis que quand Dieu t'envoie quelque part, c'est-à-dire là où tu es arrivé, tu n'es pas arrivé là au hasard. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que toi, enfant de Dieu, quand Dieu t'envoie quelque part, c'est pour accomplir une mission. Amen. Cette fille était venue comme esclave, mais elle était venue avec la mission. Elle avait en elle le bagage qui était la mission de pouvoir délivrer Naaman de sa lèpre. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être auparavant, elle-même, elle ne savait pas. Mais arrivée dans cette maison, elle a vu qu'il y avait un problème. Elle a vu qu'il y avait une situation qui n'était pas claire. Il y avait quelque chose qui clochait. Je ne sais pas comment se comportaient les gens de cette maison. Mais cette jeune fille était sage. Elle était un enfant de Dieu. Elle avait l'esprit d'observation. Alléluia. Amen. Lorsque tu arrives quelque part,
toi un enfant de Dieu, il faut avoir un esprit d'observation. Pour savoir déjà là où tu as atterri, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Quelle est l'ambiance? Est-ce que tu dois rester en ces lieux? Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Il y a certains endroits, quand tu entres seulement, il y a un signe que Dieu te montre que tu ne dois pas rester en ces lieux. Mais toi, par manque de sagesse, par distraction, ou par convoitise, parce que tu sais que Dieu est venu chercher l'argent, tu demeures en ces lieux. Et tu perds tout ce que Dieu voulait te donner. Alléluia. Amen. Tu perds ta bénédiction, tu perds même des fois ta chrétienté à cause de ne pas avoir été sensible à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu arrives quelque part en tant qu'enfant de Dieu, tu dois là-bas observer. Alléluia. Quand j'entre ici, vous avez vu notre frère qui vient de partir. Il est en train de commencer à regarder. Simon qui a eu là-bas Café Chrétien 2014, il s'est posé des questions. Il a regardé là-bas, Cité des Refuges. Il dit, où suis-je? Alléluia. Là-bas, c'est le ministère chrétien du combat spirituel. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe en ce lieu? Quand il regarde là-bas, il va CIFMC. Amen. Là-bas, c'est le centre Péniel. De l'autre côté, c'est la JCC. Alléluia. Amen. Quand tu arrives quelque part, tu dois observer. Qu'est-ce qui se passe en ces lieux? Qu'est-ce que tu vas trouver en ces lieux? Il ne faut pas, comme on dit chez nous, aller cochon quelque part et sortir. Tu es entré, toi un enfant de Dieu, tu n'as rien vu, tu es sorti. Ça, ce n'est pas normal. Alléluia. Je me rappelle une fois, on est parti visiter une famille, moi et papa Israël, il y a longtemps. Bien aimé, quand on est entré dans cette maison, quand j'ai franchi le portail, c'était comme si on m'avait braqué une arme ici. Amen. Il y avait tellement une pression, un combat en moi, qu'on est entré, on a prié, j'ai dit à papa, ici ce n'est pas un endroit pour nous. Depuis que j'ai mis les pieds ici, je sens que ça ne va pas. Alléluia. On a prié rapidement, on a exhorté la personne rapidement, on est sorti. Alléluia. Et dès que j'ai mis les pieds, vous voyez ce qui est étrange, dès que j'ai franchi le portail de leur maison, ma tête était revenue normale. Alléluia. C'est-à-dire quoi, quand je suis entré, j'ai dit qu'il y a des forces ici qui sont mystiques en ces lieux. Déjà quand tu entres, tu sais des choses comme ça, tu sais comment sera ta prière. Et qu'est-ce que tu vas faire en ces lieux? Il n'y a pas que tu songes à quelque chose comme ça, on vient, on te donne à boire, tu bois, on te donne à manger, tu manges. Alléluia. Tu risques de dormir jusqu'au lendemain matin et on vient te réveiller. Alléluia. Parce que tu n'as pas pu voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on vient quelque part, le Saint-Esprit est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Et il doit t'ouvrir les yeux pour voir. Et si tu n'es pas la distraction, effectivement, tu vas voir qu'il y a quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Effectivement, tu vas voir quelque chose. Peut-être qu'il va te profiter à toi. Ou bien que tu pourras amener pour les autres. Alléluia. Amen. Et cet enfant est entré dans cette maison. Quand il est entré, c'était la désolation. C'était les pleurs. C'était la douleur. C'était la honte. C'était la souffrance, bien aimé. Un général de l'armée, un vaillant guerrier, un homme riche qui jouissait de la faveur du roi, mais lépreux. Alléluia. Je ne sais pas comment il s'habillait. Alléluia. Il avait un problème sérieux. Mais cette jeune fille est entrée. Lorsqu'elle est entrée, elle a regardé, elle a observé. Alléluia. Elle a vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Bien aimé, et quand tu entres comme ça, quelque chose qui ne va pas, mets-toi en prière. Alléluia. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mets-toi en prière. Alléluia. Amen. Déjà, tu détectes qu'il y a quelque chose. Ça, c'est déjà le premier pas. Déjà détecter. Découvrir déjà qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que là où je suis venu, c'est ma place? Est-ce que je dois rester en ces lieux? Ou bien je dois quitter au plus tôt? Alléluia. Mais après avoir découvert que c'est ma place, qu'est-ce que je dois faire? Si Dieu m'a envoyé là-bas, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Nous ne devons pas être de ceux-là qui viennent et qui disent non, ce n'est pas mon problème, ça c'est leur affaire. De toute manière, je suis venu ici en tant qu'esclave. Je ne suis pas venu pour guérir les gens. Je ne suis pas un médecin ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la chose que cette fille avait, non pas le sens de l'observation seulement, mais elle avait la compassion. Alléluia. Amen. La compassion d'entrer quelque part.
Quand tu entres quelque part où il y a la misère, où il y a la douleur, où il y a la souffrance, bien aimé, tu le sens même par quelque chose. Tu le sentiras même par une parole. Tu le sentiras même par un geste. Alléluia. Amen. Elle avait la compassion. Alléluia. Amen. Elle avait la compassion de son maître. À voir cet homme tout le temps dans la souffrance. Elle était compatissante. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose qu'elle avait, cet enfant d'Israël, elle avait l'information. Amen. Elle savait ce qui s'est passé dans la maison. Alléluia. Cette information, sûrement qu'elle a menée dans la prière. Alléluia. Bien aimé, combien d'entre nous, bien aimé même entre nous les enfants de Dieu, nous sommes là, si nous sommes là, si nous appelons frères et sœurs, c'est pour nous entraider. Alléluia. C'est parce que si je vois mon frère avec un problème, bien aimé, moi mon fardeau c'est de pouvoir prier. C'est de pouvoir prier l'Éternel de venir en aide à mon frère, à ma sœur. Si je pars aujourd'hui dans sa maison, si je vois ce qui se passe dans sa maison, ce n'est pas pour que tout Iloka le sache. Ce n'est pas pour que tout le monde le sache. Mais c'est pour que je puisse prier, pour la faire sortir de cette situation. Alléluia. Amen. La jeune fille a vu que Naaman avait la lèpre. Elle n'a pas commencé à frapper les portes pour dire Coco, toi tu sais ce qui se passe chez nous? Alléluia. Amen. Je suis là-bas. Il y a des poulets, il y a la viande, mais hey, je te dis là-bas, il y a la lèpre. Alléluia. Il y a la lèpre. Quand tu viens, il faut faire attention. Il y a la lèpre. Alléluia. Amen. Beaucoup, quand ils viennent quelque part, ou bien ils savent le problème. Quand même tu ne sais pas, tu le salues. Mais le jour que tu vas savoir, tu commences à le regarder d'une manière. Alléluia. Au lieu de pouvoir dire, mon frère, garde courage. Comme lui, c'est espoir. Garde espoir. Dieu est bon. Ne désespère pas. La délivrance viendra. Alléluia. Mais quand moi j'ai l'information, tu avais appris que le frère espoir, il avait des problèmes de pied. Alléluia. Toi, tu ne le savais pas. Mais l'autre jour, quand il a enlevé les chaussures, moi j'étais là. Je t'ai dit, tu ne peux pas rester à côté. Et même la personne même était vide. Mais toi, tu veux donner toutes les informations. Alléluia. Est-ce que tu es en train d'aider ton frère ou ta soeur?